Voilà, le thème que nous désirons traiter ce soir est la question désespérée. Et on voudrait vous dire, prenez courage. Il y a beaucoup de raisons pourquoi nous pouvons être désespérés dans un monde dans lequel nous vivons. Les raisons peuvent être bien différentes que nous avons chacun d'entre nous. Il se peut qu'on a perdu une relation qui nous était chère, peut-être une relation qui s'est développée d'une manière différente qu'on avait espéré, peut-être on a perdu un cher, peut-être on a perdu une place de travail, peut-être on a reçu une mauvaise nouvelle d'une maladie, peut-être on a simplement peur de tout ce qu'on voit, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on voit dans la télévision, dans l'Internet. Peut-être on est très désécurisé dans notre âme et on est peut-être dans ce danger d'être désespéré. Le désespoir, c'est quelque chose qui nous survient à travers des pensées d'anxiété que nous avons et que nous nourrissons et où nous continuons à penser à ces choses, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui pourrait m'arriver, pourquoi je ne suis pas comme je voudrais être, pourquoi je n'arrive pas à faire les choses que je voudrais arriver à faire. Il y a toutes sortes de questions qu'on peut avoir dans nos cœurs et puis des pensées qu'on a dans nos têtes en fait et qui circulent et qui continuent et qui tourniquent. Et peut-être on a à peine à dormir la nuit et ça recommence. Et quand c'est le soir, on désire que ce soit le matin. Et quand c'est le matin, on désire que ce soit le soir. D'être dans un état de désespoir, c'est quelque chose d'absolument horrible. Mais vous pouvez bien savoir que vous n'êtes pas le seul ou la seule qui peut se trouver dans un tel état. Peut-être tu dis, mais je ne suis pas désespéré. Mais c'est vrai que j'ai des anxiétés. C'est vrai que des fois, je suis un peu découragé. Même fortement, mais je ne suis pas encore désespéré. Voilà, il y a des degrés différents, n'est-ce pas, dans nos cœurs, dans nos âmes, en fait, par rapport à cette question. Mais aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, on voudrait bien vous dire, prenez courage, on voudrait tirer quelques enseignements de la parole de Dieu, parce qu'on voit déjà qu'il y avait des gens qui étaient bien dans des situations difficiles, peut-être désespérés, et ils ont rencontré une personne qui leur a donné énormément de courage. Et je voudrais d'abord vous lire dans l'évangile de Matthieu une première histoire. On va lire 3 courtes histoires. Une d'une personne qui ne pouvait pas marcher, qui était paralysée. Une autre d'une femme qui était bien malade depuis des années et des années, avec une maladie embarrassante, une maladie dont elle se gênait. Et puis encore un autre homme qui était, lui, alors aveugle, ne pouvait pas voir. Et les 3 ont trouvé une réponse par rapport à leur situation désespérée dans la rencontre de Jésus-Christ. Alors, je voudrais commencer la lecture de Matthieu au chapitre 9. Il est dit, étant monté dans la nacelle, il passa à l'autre rive et vint dans sa propre ville. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, voyant leurs pensées, dit, « Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Car lequel est le plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et les foules, ayant vu cela, furent saisies de crainte, et elles glorifièrent Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Alors voilà cette histoire de ce paralytique.
cet homme qui est donc paralysé. C'est intéressant de voir d'abord cette première expression où Jésus, il vient dans sa propre ville, il est dit. Et maintenant, on va peut-être penser à Nazareth, en fait, là où il a grandi, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de Nazareth ici. Quand on compare avec Luc 4 et 5, on voit le contexte où le Seigneur Jésus il est venu dans sa propre ville. Il ne s'agit pas de Nazareth, il s'agit de Capernaum. À Nazareth, en fait, où il avait grandi, il devait leur dire « Nul n'est prophète dans son propre pays ». Parce que c'est une réalité. Et il l'avait vu depuis tout petit, et malgré qu'il était un enfant qui avait grandi de manière parfaite, il ne voulait pas reconnaître qui il était. Il disait qu'il était le Fils de Dieu. Il disait qu'il était, pour finir, Dieu même. Et quand on voit les miracles qu'il opère, mais qui est-ce qui pourrait opérer ces miracles? Et quand on voit ici qu'il parle de pardonner les péchés, eh bien c'est clair que seulement Dieu peut pardonner des péchés. Alors les gens ils disaient, mais oui, mais on le connaît depuis tout petit, c'est le fils à Marie et Joseph. Et ils ne voulaient pas le reconnaître. Et parce qu'il y avait toute cette incrédulité, le Seigneur Jésus ne pouvait pas opérer les miracles qui, par contre, il pouvait opérer à Capernaum. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est éloigné de Nazareth et il est allé à Capernaum pour l'adopter, on peut dire, adopter Capernaum comme sa propre ville. Et c'est pour ça qu'on voit ici que c'est dit qu'il vient maintenant dans sa propre ville, dans cet entourage où il y avait plus de foi, où il y avait des gens qui étaient prêts à croire, des gens qui étaient prêts à voir ces miracles qu'il faisait et à croire que véritablement il était celui qu'il disait. Alors, pas seulement le Seigneur est là maintenant, mais il y a un paralysé, mais il ne peut pas venir de lui-même maintenant. Il voudrait bien... Jésus opérait beaucoup de miracles, il guérissait les gens, et ça c'est des choses donc, qui se sont passées il y a 2000 ans. Il suffit seulement d'aller un peu en arrière, 2000 ans environ, on peut dire, on est dans l'année 2018 après la naissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et on verrait donc Jésus marcher sur cette terre, et on verrait qu'il y a ces miracles qui se sont opérés, qu'il a pu opérer. Ils ont été retenus ici dans la Bible pour nous, pour notre instruction, pour notre encouragement et pour réaliser qu'on a affaire à quelqu'un qui est absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y en avait d'autres qui savaient qu'il guérissait. Et ils se sont dit, eh bien, cet homme qui est paralysé, il ne peut pas venir par lui-même, donc on doit l'aider. Et il y en a 4 qui se sont pris le courage et puis ils ont dit, on va amener cet homme paralysé. Et ils ont vu que, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui opère des miracles, il y a toute la foule qui est là autour et qui veut voir comment ça se passe et qui veut voir cette chose sensationnelle. Alors, ils avaient un problème, mais ce n'est pas marqué ici, mais ils ne pouvaient pas s'approcher aussi prochement de Jésus afin que Jésus allait s'occuper maintenant de cet homme paralysé. Donc ils se sont dit, mais comment on va faire? Et vous savez que dans l'Orient, les maisons ont des toits un peu plats et ils ont tout fait pour pouvoir l'amener devant Jésus même. Et ils sont donc montés, ils ont pris cette peine de monter sur le toit, de découvrir un peu le toit, de l'ouvrir et de faire une place pour pouvoir le descendre exactement devant les pieds de Jésus. Donc on voit ici des hommes qui ont de la foi déjà, mais qui amènent quelqu'un d'autre qui n'a pas la foi peut-être, qui n'a pas la possibilité non plus, tout pratiquement, de s'approcher de Jésus. Et quand on voit ces 3 histoires que je vous présente ce soir, eh bien il faut toujours faire ce transfert. Qu'est-ce que ça veut nous dire à nous? Un homme qui ne peut pas marcher, c'est le côté pratique. Et il a vraiment été guéri, il a vraiment pu marcher, c'est merveilleux. Mais ce qui était beaucoup plus important, c'est de réaliser son état spirituel dans lequel il était. Et c'était qu'en fait, il était un pécheur et puis il était incapable de marcher d'une manière qui était digne devant Dieu. Et c'est la même chose qu'on a nous, en fait, comme problème. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Donc tous ont péché veut dire chacun de nous a péché, tout simplement. On a tous peut-être dit un petit mensonge, tu ne monteras pas, nous dit la loi. Il y a les 10 commandements. Les 10 commandements, ce n'est pas pour les chrétiens afin qu'on les suive exactement et si on les tient parfaitement, on ira au ciel. Ce n'est pas du tout ça. Les 10 commandements, c'est en fait pour nous montrer en fait qui on est. Ça nous condamne tout de suite. Et puis si on transgresse un seul commandement, la parole de Dieu nous dit qu'on est responsable
de tous les commandements. Donc cette loi, elle est juste vraiment là pour nous montrer en fait qu'on est malheureusement des pécheurs et qu'on ne peut pas subsister devant un Dieu qui est 3 fois saint. Mais si on arrêtait ici, ça serait très, très triste parce que ça voudrait dire qu'on a tous notre futur dans un lac de feu et puis ce n'est pas du tout le message de la parole de Dieu, que ça ne s'arrête pas ici. Oui, c'est le message de la parole de Dieu par rapport à celui qui va maintenant rejeter la suite et le cadeau que Dieu veut nous donner en fait à travers la personne de Jésus-Christ. Mais le bon message qu'on a ce soir, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui fait marcher les paralysés, les spirituellement paralysés, qui ouvre les yeux à ceux qui sont spirituellement aveugles et qui guérit ceux qui ont des maladies embarrassantes comme le péché. Nous tous, on a été atteints d'une manière ou d'une autre de ce péché, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Alors, ici, il y a des gens qui se sont occupés donc, de ce paralysé. Il est arrivé devant le Seigneur Jésus, et puis, qu'est-ce qu'il lui dit en premier? Il lui dit, « Hey, bon courage !» Pourquoi? « Hey, bon courage, mon enfant !» Il dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Vous voyez notre problème qu'on a, en fait, et on ne réalise peut-être pas dans notre désespoir, c'est en fait qu'on a aussi souvent un poids énorme de culpabilité qu'on porte avec nous, en fait. Et puis, on a plein de relations qui sont cassées, parce qu'à travers le temps de nos vies, eh bien, on a mal agi envers l'un, on a mal agi envers l'autre, on a des tensions avec des personnes qu'on n'a jamais pu résolutionner, on a détruit peut-être des autres vies, et puis c'est du poids qu'on a sur nos épaules et qu'on porte avec nous. Et puis au lieu de confesser ces choses devant Dieu et devant les hommes, et puis de demander pardon, et puis de s'arranger dans ces relations, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'arrange rien du tout, on veut garder raison, on est fier, et puis on dit « moi j'ai raison, l'autre a tort, c'est de sa faute ». Et puis en faisant ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de plus en plus, on s'accumule des péchés sur nous-mêmes. Et puis, ça fait qu'on devient des gens bien crispés, avec des poids sur nos épaules, que nous sommes en train de porter tout le temps. Et puis on s'écroule presque, et on tombe de plus en plus dans le désespoir. Et maintenant, il y a Jésus ici qui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Comment est-ce qu'il pouvait dire ça? Qui est-ce qui peut dire « Tes péchés sont pardonnés » C'est comme ça que ça se passe simplement, on dit « Les péchés sont pardonnés » et puis c'est bon? Ben, Jésus le dit. Il ne faut pas oublier que Jésus, c'est Dieu venu véritablement en chair, comme on a chanté avant. C'est Dieu qui est venu et qui s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ, qui est devenu vraiment homme pour pouvoir mourir à cette croix pour vous et pour moi. Jésus est venu dans ce monde pour pouvoir communiquer. C'est un petit peu comme si vous avez un tas de fourmis. Imaginez-vous, si je voulais communiquer maintenant avec toutes ces fourmis-là sur ce tas, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Elles ne me comprennent pas, je suis un monstre pour eux, je suis immense. Il n'y a rien de commun. Mais si je pouvais devenir une fourmi et puis aller là entre deux, eh bien là, je pourrais commencer à communiquer, à expliquer quelque chose. C'est peut-être très faible comme comparaison, n'est-ce pas? Parce que on n'est pas des fourmis, mais Dieu est aussi combien de fois plus grand que moi comme homme. Donc ça va quand même pas trop mal pour finir, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Dieu est là, il nous a créés. On a malheureusement dévié, on a péché, ça a commencé avec Adam et Ève, mais ça a été le cas dans toute l'humanité. Chacun de nous est coupable de cela. Et puis alors, il fallait avoir cette solution parce que Dieu est saint et il ne peut pas admettre un pécheur simplement dans sa présence comme ça. Et maintenant, les religions, elles vont vous dire, oui, il faut faire des bonnes œuvres, et puis il faut faire des bonnes œuvres, et peut-être un jour, je vais aller au ciel. Si vous regardez, analysez les différentes religions, c'est ça que vous allez voir. Vous allez voir que toutes les religions vous disent cela, qu'il faut faire des bonnes œuvres, et puis il y a comme une balance, et s'il y en a plus de bonnes que de mauvaises, alors pour finir, ben, ça ira bien, on ira dans l'Nirvana, ou dans le paradis, dans le ciel, ou dans le karma, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, ça dépend de la religion qu'on va suivre. Mais les religions, vous voyez, c'est quelque chose que l'homme a créé en fait, pour justement trouver s'alléger un peu ce poids des péchés et puis quand même trouver quelque chose dans une propre moralité, une propre justice devant un Dieu qu'on va qualifier d'une manière ou d'une autre, que finalement on ne sait pas exactement comment il est.
Mais tout ça, c'est des inventions humaines. En fait, le vrai Dieu qui est là, c'est un Dieu juste et un Dieu qui n'a pas cette balance. Un seul péché nous éloigne de la présence devant un Dieu saint. Et c'est pour ça que c'est si important de pouvoir entendre ces paroles. Tes péchés sont pardonnés. Mais sur quelle base? Sur quelle base tes péchés sont pardonnés? Eh bien, il fallait bien que quelqu'un paye d'abord pour ses péchés, pour que ses péchés puissent être pardonnés comme ça. Et c'est celui qui le dit ici de sa propre bouche qui a le droit de le dire, parce que c'est lui-même qui a payé, justement, qui a payé pour ses péchés. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on voit ces crucifixes et puis ces croix partout, n'est-ce pas? Ça nous rappelle qu'en fait, Jésus-Christ, il a été crucifié. Ça, c'est un fait historique qui est prouvé très facilement. Mais ce qui s'est passé à cette croix, c'est là que la foi commence. À cette croix, Jésus-Christ a été cloué par des hommes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pendant 3 heures, il n'y a eu plus de soleil du tout. Le soleil a couvert sa face, on peut dire, et puis c'était absolument noir, parce qu'il y avait un jugement qui devait se passer sur le Fils de Dieu, sur le Fils de l'homme aussi, Jésus, qui était devenu véritablement homme, et qui était maintenant pendu là entre les cieux et la terre. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, tous mes péchés que moi j'ai commis ont été posés sur Jésus même. Et il a été puni à ma place. Un péché faisait que je méritais d'aller dans le lac de feu pour toute l'éternité. Mais je n'ai pas commis seulement un péché. J'en ai commis beaucoup. À l'âge de 46 ans, en regardant en arrière, il y a beaucoup de péchés. Et tous ces péchés, ils ont été posés sur le Seigneur Jésus, les a portés en son corps sur le bois. Il a été jugé à ma place par un Dieu qui était saint. Et lui qui était en parfaite harmonie avec Dieu le Père dans toute sa vie, à la croix, il doit s'écrier: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était abandonné de Dieu parce qu'il avait été fait péché à la croix pour moi, comme s'il était l'origine du péché. Quelqu'un devait payer le prix et il a payé ce prix. Et parce que maintenant lui a payé ce prix, Dieu peut me dire à moi, et Jésus peut me dire à moi, tes péchés sont pardonnés. Dieu reste un juste juge. Il ne va pas simplement dire: Daniel, t'es sympa, je te laisse aller. Toi, t'es sympa. Les autres, certains, ils sont moins sympas, donc je les mets dans le lac de feu. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est moi, j'ai mérité le lac de feu. Jésus a porté le jugement à ma place. Donc justice a été faite devant un Dieu saint. Et maintenant, le Dieu qui est aussi amour peut me dire: tes péchés sont pardonnés. Et c'est ça qu'il voudrait que chacun qui est présent ici ce soir puisse entendre. Tes péchés sont pardonnés. Mais il faut se l'approprier, cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement dire à tout le monde comme ça, comme si tout le monde était sauvé. Non, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, celui qui croit en lui, ne périsse pas, n'aille pas dans le lac de feu, mais qu'il ait la vie éternelle. Chacun qui croit en lui peut avoir la vie éternelle. Il peut l'avoir ce soir ici. Et si nous faisons ces actions ici avec la tente, c'est parce que nous avons ce désir de partager justement cette belle vérité, la vérité concernant notre vie spirituelle, notre vie éternelle, notre vie, on peut dire, qui va continuer en éternité. Toute la question du au-delà, ce qui se passe après la mort, tout ce qui concerne notre âme immortelle, c'est ça qu'on veut partager avec chacun de vous.
parce que c'est une réalité. Et si nous avons vécu une nouvelle naissance, c'est là que Dieu nous a donné cette nouvelle vie. C'est quand on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, quand on réalise qu'il est mort pour moi à la croix, c'est là en fait qu'on réalise qu'on est né de nouveau et qu'on a cette vie éternelle et que nos péchés sont vraiment pardonnés et que là, que tout ce poids des péchés, il tombe des épaules. Et puis nous qui étions si paralysés, tout d'un coup, on peut marcher. Messieurs, dames, c'est ça qui nous tient à cœur. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous avons ce partage avec chacun. C'est si important. Si on continue dans ce même chapitre, on va trouver une femme. Et puis je vais le lire dans l'autre évangile, c'est en Luc 8, où il y a une femme qui était malade d'une terrible maladie. C'est en Luc 8 au verset 43. Une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et qui, ayant, il est ici dit, dépensé tout son bien en médecin, n'avait pu être guéri par aucun, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et à l'instant, sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui est-ce qui m'a touché? Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui, Maître, les foules te serrent et te pressent. Et tu dis, qui est-ce qui m'a touché? Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi la puissance. Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant et se jetant devant lui, déclarant devant tout le peuple pour quelle raison elle avait touché et comment elle avait été guérie instantanément. Et il lui dit, aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. Alors, ce qu'on a ici, c'est aussi un enseignement très important. En fait, c'est que on ne peut pas s'aider soi-même. On a vu ça avec celui qui était paralysé. Ici, elle avait vu tous les médecins pour son problème. Personne ne pouvait l'aider non plus. Il n'y a pas d'autres hommes qui peuvent aider. Il faut aller chez Jésus pour avoir la réponse et de l'aide. Et alors, elle s'est dit, bon ben voilà, celui qui guérit tout le monde, moi je vais y aller aussi. Puis je vais juste toucher, juste le bord de son vêtement. Je vais juste le toucher. Et puis, ainsi je serai guéri. Donc elle a eu une certaine foi, n'est-ce pas, pour le faire comme ça. Mais il faut s'imaginer, Jésus, il est là en train de marcher et puis il y a toutes les foules autour de lui qui le pressent de tous les côtés. Et bien sûr, tout le monde le touche d'une manière ou d'une autre. Ils veulent tous voir le prochain miracle qui va se produire. Ils veulent voir. Puis voilà qu'elle arrive par derrière, elle touche le bord du vêtement. Et la puissance sort du Seigneur Jésus, elle la guérit. Puis il dit, mais qui est-ce qui m'a touché? Puis ils rigolent, ils disent, qui est-ce qui t'a touché? Tout le monde te touche ici, vous êtes tous prêts. Vous voyez, il y a un enseignement très important ici. C'est possible de paraître d'être tout proche de Jésus. On peut se dire chrétien, on peut être baptisé chrétien, on peut avoir fait la communion ou la confirmation, on peut être des gens qui paraissent, vu qu'ils vont à l'église, tout proches de Jésus, et néanmoins, ne pas avoir de vie, pas de relation vraiment avec ce Jésus. Jésus doit être ton Seigneur et Sauveur. On l'annonce comme Sauveur, celui qui veut nous sauver, nous pardonner nos péchés, mais en même temps, en ayant payé ce prix à cette croix, comme je l'ai dit avant, il a aussi tous les droits sur nos vies, et cela va de soi. On n'a pas été racheté par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de cet agneau de Dieu, qui est le Seigneur Jésus. Alors maintenant, il a tous les droits sur nous. Il veut aussi être notre Seigneur. C'est donc le Seigneur et Sauveur. Et cette dame ici, et ça c'est facile à prouver, elle a fait exactement ce signe-là, on peut dire. Elle l'a touché au bord du vêtement. Elle n'a pas simplement choisi de le toucher quelque part au dos ou au bras. Non, le bord du vêtement. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament,
il y avait une signification particulière par rapport à ce bord du vêtement. En Nombre, au chapitre 15, je vais vous lire le commandement qu'il y avait pour les Juifs. Il est dit au verset 37, « Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en leur génération une houppe au coin de leurs vêtements et qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon de bleu. Et elle sera pour vous une houppe, et vous la verrez, et elle vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous fassiez et que vous ne recherchiez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, et que vous les fassiez, et que vous soyez saints, consacrés à votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez ce qui est marqué là? C'était une houppe, c'était avec un cordon bleu qui était là, pour qu'ils se souviennent toujours des commandements de Dieu. Vous voyez que si cette femme, elle vient maintenant par derrière, et puis elle touche le Seigneur Jésus, à ce bord-là, ce cordon de bleu, qu'est-ce que ça veut dire? Le bleu, ça nous rappelle bien sûr le ciel, ça nous rappelle de celui qui est venu des cieux. Donc ce qu'elle dit en fait pour finir, et puis c'était pour rappeler les commandements de Dieu, ce qu'elle dit, je veux te reconnaître comme celui qui est venu du ciel. Deuxièmement, je suis d'accord de me soumettre au commandement du Seigneur. Je voudrais vivre en fait ma vie pour toi aussi. Je te reconnais comme mon Seigneur, pas seulement Sauveur et Seigneur. Et voyez cette fille-là, ou cette femme, elle a été guérie instantanément, il est dit. Et c'est la même chose ici aussi, si vous avez tout ce poids sur vous, et puis ce désespoir en vous, eh bien le Seigneur Jésus, il vous dit que c'est maintenant, ce soir, que vous pouvez être guéri, que vous allez recevoir le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, et en décidant cela dans votre cœur, il y a toute une nouvelle vie qui se commence pour vous. Ce n'est pas que les problèmes de la vie vont arrêter, n'est-ce pas? On est dans cette vie, sur cette terre, plein de problèmes, il peut encore y en avoir, mais on les traverse d'une manière totalement différente. On traverse les problèmes avec quelqu'un qui a payé pour nous racheter en fait, qui a payé pour notre vie. On les traverse avec quelqu'un qui a prouvé qu'il nous aime, et qui nous aime parfaitement. Et quelqu'un qui est Dieu même et qui est le Tout-Puissant, et pour qui toutes les difficultés dans nos vies sont que des petites choses qui nous paraissent tellement comme des géants aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà à qui on a affaire. Donc, ici, on voit que cette femme, elle est venue, elle reconnaît cela, mais il y a quelque chose encore de très important. C'est en fait que cette femme, elle doit encore aussi être amenée à confesser devant les autres ce qui s'est passé. Ça doit être un témoignage aussi devant les autres dans ce cas-là. Elle était venue en cachette, elle était juste dans son cœur devant Dieu, elle a obtenu la réponse à sa foi, mais maintenant, Jésus veut encore l'aider pour amener encore ce témoignage aussi devant tous les autres qui étaient là autour d'eux. Vous savez, il y a un verset dans l'Épître aux Romains qui nous parle aussi de ce fait de confesser avec la bouche, en fait. En Romains au chapitre 10, et verset 8, il est parlé de la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Nous la prêchons aussi ce soir. Savoir que si tu confesses, écoutez bien, savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et quand nous lisons de cette femme qui a été guérie, le mot guéri, c'est vraiment sauvé, c'est le mot sauvé. Alors, il est dit ensuite, car du cœur on croit à justice, et de la bouche, il est dit ici, on fait confession à salut. Alors, dans son cœur, on croit, et de sa bouche, on confesse de ce qu'on a vécu. Et c'est une joie de pouvoir confesser ou simplement de pouvoir témoigner de ce qu'on a pu vivre avec notre Seigneur et Sauveur.
Alors, avec cette femme, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'elle avait cette maladie qui la pesait, cette maladie dont elle était malade, qui l'opprimait, qui était terriblement gênante et où aucun médecin pouvait aider. D'autres hommes ne peuvent pas nous aider, seulement un pouvait l'aider, et c'était Jésus-Christ. Il lui a dit que, après qu'elle avait confessé, il a dit « Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va-t'en en paix. » Vous voyez, va-t'en en paix, c'est ça qui est maintenant dit ici. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux que je voudrais aussi partager avec vous. C'est que quand, en fait, on s'est déchargé de ces péchés qu'on avait, qui nous oppressaient si lourdement et nous poussaient même dans le désespoir, eh bien ensuite, il y a cette paix qui s'installe dans notre cœur. Cette paix qui est impossible à expliquer et qui surpasse tout entendement. C'est la paix que nous avons avec Dieu, parce que nous savons que nos péchés sont pardonnés. Et c'est la paix que nous avons de la part de Dieu, parce qu'il est aussi ce bon berger qui donne sa vie à la croix, mais aussi ce grand berger après qui nous fait traverser les circonstances avec lui, en fait. Il nous accompagne. Il est dans toutes ces circonstances avec nous, quand on le connaît ainsi, quand on le suit. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il est aussi notre guide, parce qu'il est celui qui nous guide clairement, qui nous montre le chemin à travers toute cette forêt vierge où on n'a aucune idée comment traverser, comment survivre. Aussi ce désert-là, la parole de Dieu compare souvent cette vie à travers ce monde comme un désert. Ben, dans le désert, on perd vite le cap, n'est-ce pas? On ne sait plus où est le nord et le sud, etc. Mais avec Jésus, on sait exactement comment marcher à travers ce désert. Et ça nous amène finalement à cette courte dernière histoire en Marc, où on a quelqu'un qui maintenant est aveugle. Donc il est dit au verset 46, il arriva à Jéricho, et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, Bartimée, l'aveugle, le fils de Timée, était assis sur le bord du chemin et mendiait. Combien de personnes doivent mendier malheureusement? Et ici, il y en avait déjà un. Et vous voyez, c'était pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Ici, dans notre culture, des fois, on a quand même des fois des pensées qui ne conviennent pas. Et on ne réalise plus qu'on a affaire à des hommes dans des détresses très réelles, n'est-ce pas? Ici, c'est touchant comme on s'est dit ici. C'est pas il y avait un aveugle qui mendiait. Il y avait Bartimée, l'aveugle. Et puis c'est dit le fils de Timée, c'est quelqu'un qui est le fils d'un cher papa. On ne sait pas si ce Timée vivait encore, peut-être qu'il était mort très, très, très tôt déjà dans sa vie. Et ce pauvre garçon, il a dû grandir sans papa peut-être. On ne sait pas exactement. Mais c'est le fils de Timée, il ne faut pas l'oublier. C'était un petit garçon un jour qui avait un papa et qui a grandi et qui était aveugle. Et puis à cause de ça, eh bien, il était incapable de gagner sa vie proprement dit, et puis il n'y avait pas les réseaux sociaux peut-être comme aujourd'hui, n'est-ce pas, tout le système social. Et puis voilà, on voit cet aveugle qui est certainement désespéré, dans un certain sens. Il doit mendier au bord du chemin, méprisé par tous. Ayant entendu dire que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier, à dire « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi !» Mais plusieurs le reprirent. Il y a Jésus qui passe. Faut pas crier comme ça ne se convient pas. Et tais-toi maintenant, laisse-le. C'est embarrassant pour nous, on se gêne, c'est une honte. Plusieurs le reprirent afin qu'il se tue. Mais il criait d'autant plus fort, il disait « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêtant, il dit qu'on l'appela lui. Et il l'appelle l'aveugle et disent, et ça c'est si beau, écoutez, aie bon courage, lève-toi, il t'appelle. Aie bon courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus. Voyez, tout ce qu'il caractérisait avant,
être cet aveugle mendiant avec son vêtement qui le faisait reconnaître par tous. Tout ça, il met de côté, tous ces vêtements du passé. Il dit, j'ai besoin de nouveaux vêtements, j'ai besoin d'être recouvert de la justice du Seigneur Jésus. Et je viens vers lui comme je suis. Je me montre dans un certain sens nu devant lui. Je n'essaye pas encore de couvrir quelque chose et puis de dire que je suis quand même encore pas si mauvais, que je suis une bonne personne et tout ça. Regardons un tout petit peu dans notre cœur, dans notre esprit. On est vraiment des si bonnes personnes? Quelles sont les pensées horribles qu'on a déjà eues? Est-ce qu'on est vraiment des bonnes personnes? Est-ce qu'on voudrait que toutes nos pensées soient écrites par un bimaire ici sur cet écran, devant tout le monde? Si tout ça était mis à nu, comment est-ce qu'on se sentirait? Il faut bien réaliser qu'il faut laisser de côté tous ces vêtements. Faut que ça soit remplacé par la justice du Seigneur Jésus. On réalise bien qu'en nous-mêmes, il n'y a rien à nous glorifier, n'est-ce pas? Et puis, ici donc, il arrive, mais il a insisté, c'est ça. Et puis les autres, ils l'encouragent pour finir. Ils disent, mais écoute, il t'appelle, c'est une bonne nouvelle. Il s'est arrêté pour toi. Eh bien, je veux te dire ce soir ici, Jésus s'est arrêté ce soir pour toi, dans cette tente. Il t'a fait venir jusqu'ici, t'asseoir ici. C'est pas un hasard que tu es assis ici. C'est pour que tu puisses entendre cette parole et puis entendre vraiment que Jésus est là et qui t'invite ce soir justement à entendre tes péchés sont pardonnés. Aie bon courage. Va en paix. Et ici, il t'appelle. Lève-toi. Mais il faut se lever. C'est quand même, il y a ce côté de la responsabilité de chacun qui est assis ici ce soir, de dire, ok, ce soir, ce qu'on m'a présenté ici, c'est quelque chose que je dois considérer. Et c'est vrai que je suis un pécheur et j'ai besoin de ce sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, je me lève et je viens. Ce soir, je vais changer cela. Ma vie du passé est terminée et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce soir, c'est un nouveau commencement. Est-ce que ce soir, c'est ton soir? C'est ta nouvelle journée dans une vie toute nouvelle. Alors, je termine. Ici, il vient vers Jésus. Jésus répondant lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Aussi une question pour toi ce soir. Que veux-tu quand tu viens vers Jésus qu'il te fasse? Puis maintenant, il dit, Rabboni, ça veut dire Seigneur, ou Maître, je veux recouvrir la vue, il dit. Moi, je veux voir. Et là, une fois de plus, spirituellement, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que spirituellement, on est des aveugles. On ne voit pas clair. On n'a pas de connexion avec Dieu. On ne voit pas qui il est. Et puis maintenant, on désire ce soir voir clair. On désire voir Jésus. On veut le voir avec nos yeux spirituels. Et peut-être tu es là et tu dis ce soir, ben moi, je veux aussi voir. Si tu as ce désir, tu vas voir encore ce soir. Je te le promets. C'est garanti. Parce que ça montre que Jésus a déjà opéré dans ton cœur d'une manière que tu as ce désir et que vraiment tu le désires. Je veux le voir, je veux le voir. Puis imaginez-vous, au moment, Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri ou sauvé, une fois de plus. Et aussitôt, il recouvre la vue. Aussitôt. Alors ce qui se passe, c'est que les yeux sont ouverts et la première chose qu'il a vue en ouvrant les yeux, c'était Jésus même devant lui. Quelle chose merveilleuse. Vous imaginez cela? Et puis ce soir, si vous voulez voir Jésus, vous allez le voir. Vous allez voir avec vos yeux spirituels, vous allez le rencontrer. C'est merveilleux de rencontrer Jésus de cette manière, d'avoir les yeux ouverts. Mais pour ça, il faut être né de nouveau. Sans être né de nouveau, la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas ni voir le royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume de Dieu. Et mesdames, messieurs, ce soir, ce qui est important, c'est justement de demander au Seigneur vraiment de vous ouvrir les yeux. Et il va le faire. Parce que quand vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous réalisez que vous êtes né de nouveau en fait, et puis vous avez les yeux ouverts et vous voyez Jésus. Et ça nous donne une paix incroyable, une paix qui surpasse tout entendement, une paix qui peut être là dans les pires des circonstances. Et ensuite, la dernière chose qu'il nous a dit, c'est qu'il le suivit dans le chemin. Il le suivit dans le chemin.
Voyez, une fois de plus, cette pensée que quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, on veut le suivre dans le chemin, un chemin qui est sûr, un chemin qui amène au ciel. Ça, c'est absolument sûr. Un chemin qui est béni, un chemin qui est joyeux, un chemin qui n'est pas toujours facile. Parce que la première chose qui se passe, c'est quand on raconte ça aux autres, ils commencent à rigoler de nous, à se moquer. Pas tous. Il y en a qui se réjouissent énormément. C'est ceux qui ont aussi eu les yeux ouverts et qui connaissent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Mais il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça moins normal. Et vous dites, voilà, maintenant il a complètement perdu la tête. Mais qu'est-ce que ça peut faire à ce Bartimée de dire que ce n'était pas juste de rencontrer ce Jésus, ce fils de David, puis que c'était tout faux. Il y avait un qui pouvait le convaincre de ça. Il pouvait raconter tout ce qu'il voulait. Il savait une chose, avant il ne voyait pas et puis maintenant il voit. Puis moi je sais une chose. Avant j'étais sur mon chemin vers une éternité loin de Dieu. Puis maintenant je suis sur le chemin au ciel. Et déjà je jouis aujourd'hui de cette communion avec mon Seigneur et Sauveur. Et on désire que chacun ici, aussi découragé ou peu découragé qu'il soit, réalise que cette offre de rencontrer celui qui peut nous guérir de tous nos bons, de nos péchés, qui peut nous pardonner les péchés, qui peut nous enlever tout ce poids que nous avons sur nos épaules, eh bien, je désire que vous aussi puissiez le rencontrer ce soir même. Qui est-ce qu'il y a ici ce soir qui réalise que Dieu a parlé à son cœur et qui voudrait faire ce pas? Ce pas que seulement vous-même vous pouvez faire dans votre cœur, comme quand vous êtes assis ici. Maintenant, vous pouvez prier au Seigneur et dire oui, je veux accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je comprends peu, mais le peu que j'ai compris, il est mort à la croix, il a porté mes péchés à ma place. C'est merveilleux, ça je l'accepte, ça je crois. Et maintenant je veux apprendre plus et je vais commencer à lire la Bible. Et il y a des frères ici et des sœurs qui vont vous accompagner volontiers aussi dans cette démarche. Peut-être prier avec vous après ces moments que nous avons ici eus ensemble. Ce soir, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La parole nous dit que le demain ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on vit encore. Aujourd'hui est le temps de grâce. Si on ferme les yeux sans Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on est condamné à tout jamais. On n'a pas une deuxième chance. C'est pour ça qu'on partage cela si clairement. La parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.